bienvenue au dojo de la Roseraie. C'est un dojo de référence pour le monde de l'aïkido. Ce lieu était initialement une ancienne imprimerie dans les années 80 et après une ou deux années de travaux, je pense que ça a été transformé en ce haut lieu de la pratique de l'aïkido, donc par Franck Noël qui a fondé ce lieu en 88. Ce lieu a quand même été rénové, c'est-à-dire qu'entre la version 88 et maintenant, on a fait quelques travaux quand j'ai repris en 2018. Donc essentiellement, on a abaissé ce muret pour permettre en fait aux éventuels spectateurs, dans le respect du cours, de regarder ce qui se passe. Voilà. On crée aussi un espace pour s'asseoir, donc des bancs. Et ici, avant, il y avait une banque d'accueil, c'est-à-dire que voilà, le prof se tenait là, Franck en l'occurrence, et il accueillait les gens ici et le bureau était derrière. On a préféré casser cette banque d'accueil pour faire un bureau un peu plus accessible, d'accord, qui est là, c'est mon bureau, c'est le bureau du dojo. Et puis ici, c'est le vestiaire. Le vestiaire, du coup, où les profs se changent avant le cours. Voilà. Et ce lieu est particulièrement important et sacré parce que c'est là où, par exemple, évidemment, Franck Noël lui-même se change, moi-même, et des grands sensei sont passés par là, Miyamoto Sensei, entre autres, et puis de façon plus générale, alors il n'est pas ce vestiaire, mais quelqu'un comme Yamaguchi Sensei ou Endo Sensei sont venus pratiquer ici dans ce dojo, exactement là. Voilà. C'était une ancienne imprimerie et ici il y avait un mur porteur. Tous ces murs ont été donc abattus pour créer une surface de tatami beaucoup plus large. C'est pour ça qu'on a renforcé, c'était pas moi, c'était Franck Noël à l'époque, renforcé tout ça avec ses IPN. Et ce qui est rigolo, c'est que parmi les élèves qui continuent à pratiquer aujourd'hui à la Roseraie, eh bien, il y a des gens qui ont connu cette époque, qui ont participé aux travaux. Voilà. Alors moi, ce n'était pas le cas, j'étais lycéen, quand en 87 ou 86, quand Franck a racheté ici. Et j'ai découvert les lieux qu'en 92, lorsque j'ai commencé à pratiquer, donc à l'âge de 20 ans, ici à la Roseraie. Alors, comme vous le savez peut-être, dojo, en japonais, ça veut dire au moins trois choses. Ça peut vouloir dire maison, donc la maison dans laquelle on vit, qu'on habite, donc d'où cet espace un peu accueillant, chaleureux qu'on veut chez soi, avec les règles de la maison. Et puis ça veut aussi vouloir dire évidemment école. C'est une école dans laquelle on va travailler, on étudie, d'où la recherche d'une ambiance studieuse. Et puis enfin, c'est un hôtel, c'est un hôtel au sens AUTEL, c'est-à-dire un temple, si vous voulez. C'est un temple de la pratique, et dans tout temple, il y a un hôtel. L'hôtel, c'est le lieu sacré quelque part, c'est le kamisa, c'est le lieu central vers lequel les énergies en fait convergent lorsqu'on travaille. Donc là, vous avez ce qu'on appelle le kamisa, là vous avez Aikido écrit en gros, à côté du portrait du fondateur de l'Aikido, Mori Ueshiba, et je dis Kei Ikebana qui est fait tous les jours pour une sorte d'offrande au dojo, donc par Hiroko qui nous fait ça tous les jours. En Aikido, vous savez, il y a le travail à main nue, qu'on fait habituellement, puis il y a le travail avec les armes, ça s'appelle le bukiwaza, qui se pratique avec donc des bâtons, des jo, ou des boken, des sabres en bois, éventuellement aussi des tantos, des couteaux en bois. Donc normalement, chaque pratiquant est censé avoir ses propres armes, ses propres équipements, mais le dojo, évidemment, fournit des armes aux pratiquants qui n'en auraient pas au début. Donc ici, on a un endroit où on stocke les armes, donc, essentiellement ici, c'est des jo qu'on prête. Puis, ici, c'est plutôt l'endroit où on stocke aussi les jo, bien sûr, mais aussi les boken. Et là, c'est les endroits où les pratiquants laissent leur boken entre les cours. Voilà, un boken, c'est ça. Ça, c'est un boken. Ok. Et vous avez aussi le fameux jeu dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est un jeu. Oui. Ici, c'est l'espace ce qu'on appelle un peu l'espace de convivialité du dojo, avec un endroit pour les pratiquants, pour un frigo pour les boissons, une machine à café, un endroit un peu sympa pour se restaurer si vous voulez.
avec une belle table où en général on passe beaucoup de temps après le cours pour discuter, échanger, puisque comme vous le savez, on ne peut pas pratiquer en parlant, on ne parle pas pendant la pratique. Donc toutes les questions que les élèves auraient un peu en tête, eh bien c'est notamment à l'issue des cours ici qu'on se retrouve pour échanger sur toutes ces questions. Voilà, un petit panneau d'information générale sur les événements qui se passent le jour. Toujours la vie, les plantes, les fleurs, toujours magnifiques. Et puis comme vous le savez, en temps de Covid, malheureusement, on a toujours ce type d'événement. Voilà, et ce qui est très sympa ici, c'est cette grande verrière qui apporte de la lumière. Alors l'été, il fait un peu chaud, l'hiver, il fait un peu froid, mais en tout cas, ça nous amène une belle lumière et c'est super. Voilà, et puis bon, très rapidement, ici, vestiaire des filles. Là, vous ne voyez plus, mais bon, j'ai allumé. Ici, c'est la vestiaire des garçons. Voilà, c'est assez grand, hein, avec un espace ici pour les douches. Quoi. Ok. Voilà. Vestiaire des filles, on ne va pas y aller parce qu'il y a des filles en ce moment. Et ici, donc, les toilettes.